Paix et joie, frères et sœurs. Nous allons poursuivre notre lecture de l'épître aux Éphésiens. Alors là, nous avons vu le chapitre 1er et le chapitre 2, et nous avons dit que cet épître contient trois parties, enfin deux parties. Il contient 6 chapitres. Le chapitre 1 et 2, c'est l'enseignement de Paul par rapport au salut, au mystère du salut. Et la deuxième partie, le chapitre 4 à 6, nous parle de l'exhortation aux paranèses. Alors, là, nous allons aborder le chapitre 3. Le chapitre 3, on peut... je pense que le chapitre 3, il y a deux parties. La première partie c'est Paul qui s'est dit ministre du ministère du Christ pour les païens. Le païen, ça veut dire que le peuple non juif. Donc, nous, hein, nous tous là. Donc, ces enseignements nous interpellent. Alors, Paul dit d'abord qu'il a reçu ce mystère par la révélation divine. Et ça ne vient pas des hommes. Alors, dans le verset 5, à partir du verset 5, il dit, ce mystère n'a pas été communiqué aux hommes du temps passé, comme il vient d'être révélé maintenant aux apôtres et aux prophètes. Donc, il dit que ce mystère, à partir de ce mystère, les païens ont droit au même héritage, au même corps, ils bénéficient de la même promesse au moyen de l'évangile. De 9 à 12, Paul nous dit que ces mystères étaient tenus pendant des siècles. Et aujourd'hui, ce mystère est révélé grâce à l'Église par le chemin de la foi en Jésus-Christ. Alors, Paul est clair, il nous dit déjà que grâce au mystère de la foi, en croyant en Jésus-Christ, tout homme peut être sauvé. C'est ça le plan du salut que Dieu veut pour tout homme qui soit sauvé, en croyant que Dieu a tellement aimé son monde qu'il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est le projet initial de Dieu. Donc, cette première partie, nous pouvons la lire dans Éphésiens chapitre 3, de 1 à 13. À partir du verset 14 jusqu'au verset 21, c'est la prière de Paul. Alors, cette prière de Paul, elle est vraiment extraordinaire. Parce que Paul, il commence par faire... il intercède. Il intercède et dit, c'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père. Vous savez, il se met à genoux. De qui toute paternité au ciel, sur la terre, tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qui vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Pour qu'il se fortifie en chacun d'entre nous, l'homme intérieur. Ça nous rappelle un peu ce passage de Josué, je pense, Josué chapitre 1, verset 7 et verset 9. Prends force et courage, que l'Esprit Saint nous fortifie l'homme intérieur. Le verset 6, ensuite, le verset 7 dit que le Christ habite nos cœurs par la foi, restés enracinés dans l'amour, établis par l'amour. Que le Christ habite dans nos cœurs. Que nos cœurs, que les yeux de nos cœurs soient ouverts comme ces deux disciples de Maïs, pour que nous puissions regarder les autres comme le Christ le regarde. C'est la bonne nouvelle. Alors, là après, je crois, le verset 8
Le 9 est terrible. C'est vraiment la poésie. Il dit, ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur, etc. 4 dimensions. Vous connaîtrez, on est dans la plénitude de comprendre tous ces mystères. Si nous accueillons le Seigneur dans notre cœur, il est plein en nous. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour de Dieu, l'amour de Christ. L'amour de Christ est plus important que toute forme de connaissance. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Voilà. Et puis, vous pourrez lire la suite, verset 20 et 21. Et c'est l'intercession de Paul pour chacun d'entre nous. Il s'est mis à genoux pour que l'amour de Christ nous remplisse, pour que nous ayons en nous la plénitude de Dieu, pour que nous ayons le regard de Dieu en nous, pour que nous diffusions cet amour autour de nous. Alors, ça, c'est la première partie qui était le plan du salut. Alors, chapitre 1, chapitre 3. Maintenant, nous allons voir, à partir du chapitre 3, le chapitre 4, qui est la parénèse, en fait, l'exhortation. Alors, Paul, quand il en parle du terme très simple. Il dit, moi qui suis en prison à cause de vous, donc je vous exhorte de vous conduire de manière digne de votre vocation. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, si vous avez compris, je ne vous ai rien caché sur le mystère de Dieu en vous. Donc, le mot donc, il est important. Si vous avez compris ce message-là, du dessein de salut de Dieu, donc, voici comment vous devez vous comporter. Comportez-vous de manière digne de votre vocation, parce que vous êtes appelés à cela. Et ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns et les autres avec amour. Nous y reviendrons quand nous allons voir la lettre aux Philippiens, le mot humilité. Alors, nous allons voir Philippiens 2, de 1 à 5, c'est extraordinaire, comment on construit le corps de Christ. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Alors voilà, le corps n'est pas divisé. Il faut qu'il y ait unité. Alors, d'ailleurs, dans ce chapitre 4, cette première partie, qui est du verset 1 à 16, on peut l'appeler l'appel à l'unité. Paul commence par dire, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même qu'il y a un seul corps et un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et oui, on ne peut pas te baptiser deux fois. On reçoit un seul baptême dans le Christ Jésus. Il y a un seul corps. Et Paul veut nous montrer après, parce que c'est dans ce chapitre-là aussi, on va parler de charisme. Mais tout est fait pour l'édification du corps. Rappelons-nous que nous avons vu que le Christ est la tête et le corps c'est l'Église. Mais dans ce corps, il y a diversité dedans. Comme un corps, il y a les doigts, il y a l'oreille. Ils font tous partie du même corps, mais ils sont là pour la communion du corps, pour la croissance du corps. Donc, il continue verset 6, un seul Dieu est Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Un seul Dieu est Père de tous, au-dessus de tous,
par tous et en tous. À chacun d'entre nous est donnée la grâce selon la mesure du don fait par le Christ. Donc, nous avons tous reçu quelque chose pour l'édification du corps. Alors, du verset, du verset, pardon, du verset 10, 9 à 10, nous retrouvons cette paragraphe du credo. Hein. Il dit, il est monté au ciel et il est descendu aux enfers. Donc, hein, je vous conseille de le lire. Ensuite, il nous parle du don. Chacun de nous a ses dons. Il y en a qui sont des prophètes, il y en a qui sont des évangélisateurs, des pasteurs, ceux qui enseignent. Tout ça, ce sont des dons qui sont donnés pour l'édification de la communauté. Ce qui est important, il dit, de cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps de Christ. Le verset 12. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi, à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, saturé du Christ dans sa plénitude. Alors, ce qui est important, nous ne serons plus comme des petits-enfants, nous nous laissons secouer et mener à la dérive par tous ces courants d'idées au creux des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. C'est le monde que nous vivons. Et si nous sommes formés comme ça, nous pouvons résister aux tentations du mauvais. Alors, que Dieu nous bénisse et il termine. Au contraire, en vivant dans la vérité, nous grandirons pour nous élever jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui la maintiennent selon l'énergie qui est la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Alléluia. Amen. Et à bientôt. Que Dieu nous bénisse.